Cette rencontre statutaire est la première d'un ensemble qu'on appelle la conférence ministérielle, donc, qui commence par une réunion des correspondants nationaux dans les pays qui vont explorer techniquement tous les dossiers qui vont être ensuite présentés aux ministres membres du bureau, qui constituent le deuxième niveau, qui vont adopter les documents et valider les documents que nous aurons approuvés ici. Et ensuite, ces documents vont être transmis à la ministérielle. Donc, les 44 ministres membres de la Confémen vont se réunir pour adopter définitivement les documents qui vont être présentés. Parmi ces documents, il y a le plan stratégique de la Confémen pour 2022-2026. Donc, c'est un plan quinquennal. Il y a un document de réflexion et d'orientation sur les langues d'apprentissage, la réussite scolaire et le vivre ensemble, qui a été produit par 2 experts et qui va permettre de formuler des recommandations pour aider les pays à adopter les bonnes politiques linguistiques dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre de l'éducation. Il y a également des documents statutaires, donc les statuts du personnel, les statuts de la Confémen, qui ont été relus et actualisés pour tenir compte des grands enjeux actuels de l'éducation. Donc, cet ensemble de documents va être présenté aux correspondants nationaux, qui sont 44 de tous les pays membres, et ils vont les explorer et les approuver. Et la grande particularité, c'est que le plan stratégique de la Confémen est un plan quinquennal, alors que par le passé, nous avions fait des plans biennaux. Et en deuxième grande particularité, c'est que ce plan intègre une grande réforme de la Confémen, où on va créer, en tout cas adopter la création d'un deuxième programme à côté du PASEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs, qui fait des évaluations tous les 4 ans dans les établissements des pays membres. On va créer maintenant un programme qui est le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation, qui aura pour vocation à accompagner maintenant les pays pour opérer les transformations nécessaires à la qualité de l'enseignement. Jusqu'à présent, la Confémen élabore des documents pour aider à la décision. Aujourd'hui, on va faire de l'accompagnement pour qu'en 2030, la plupart des États et gouvernements membres puissent renseigner positivement toutes les cibles de l'ODD numéro 4. Je suis très heureux de participer à cette rencontre des correspondants nationaux de la Confémen, dans la mesure où, au regard de ce que nous vivons et que vous êtes au courant, j'ai pu d'abord faire le déplacement, malgré les difficultés, en vue de participer à cette rencontre importante pour la Confémen. Parce que cette rencontre va aborder un certain nombre d'aspects de la vie de la Confémen. Et donc, il est prévu de grandes réformes au niveau de la Confémen. Et par rapport à ces réformes, il est important effectivement que les correspondants nationaux, qui sont, entre guillemets, les techniciens en la matière au niveau de leurs États, puissent statuer là-dessus, examiner les documents relatifs à ces grandes réformes de la Confémen pour pouvoir effectivement préparer des documents de qualité en vue de leur adoption par les ministres membres de la Confémen. Le système éducatif au niveau du Mali, comme vous le savez, à l'instar des autres systèmes éducatifs de la Confémen, les systèmes éducatifs sont confrontés surtout à la question de la qualité de l'éducation. Et c'est pour cela, pour nous, la Confémen constitue un cadre très important qui permet effectivement de donner aux États des outils d'appréciation et de prise de décision pour apporter des améliorations notables au niveau des systèmes éducatifs. Le cap des ODD, surtout l'objectif 4, c'était effectivement une bonne projection, une bonne vision, mais vous savez, une chose est de projeter et d'avoir une bonne vision, mais l'autre chose, c'est de l'atteindre. Et vous avez vu que pendant ces quelques années, nos pays ont été confrontés surtout à des questions de mouvement, par exemple des syndicats. Ensuite, la pandémie est venue s'ajouter et donc il y a aussi la crise sécuritaire. Donc quand vous prenez tous ces aspects, il est effectivement difficile pour nos pays d'atteindre, n'est-ce pas, les ODD, les objectifs, surtout l'ODD 4.